Connaissez-vous Ozak ? C'est le premier site de vente privilège de places de cinéma qui vous fait économiser jusqu'à 50% sur vos séances. Et à ce prix-là, on se fait 2 fois plus plaisir en allant voir 2 fois plus de films. Ou on paye la place de sa belle-mère. C'est comme vous voulez. Alors, on se fait une soirée ciné ? Rendez-vous sur ozak.fr. ozzak.fr. Qu'est-ce que tu m'as fait, là ? C'est une bonne situation, ça, Scribe. Arrête de les assommer avec toutes ces questions, tu vois bien que ça les fatigue. Il faut que ça pop. Les héros, épisode 10. Claire Burger vient nous présenter son nouveau long métrage, Langue étrangère. Fanny a 17 ans et elle se cherche encore. Timide et sensible, elle peine à se faire des amis de son âge. Lorsqu'elle part en Allemagne pour un séjour linguistique, elle rencontre sa correspondante Léna, une adolescente qui rêve de s'engager politiquement. Alors bonjour, je m'appelle Claire Burger et je suis la réalisatrice du film Langue étrangère. Coucou à la communauté Ozak. Alors Langue étrangère, c'est un film qui parle de 2 jeunes femmes de 17 ans, une française et une allemande, et c'est l'histoire d'un échange linguistique, d'un séjour en Allemagne pour la française et en France pour l'allemande. Et c'est d'abord et avant tout l'histoire d'une rencontre et d'une relation qui se crée. Alors moi j'ai fait beaucoup de séjours linguistiques quand j'étais adolescente et donc j'avais envie de faire le portrait de la jeunesse d'aujourd'hui, de la jeunesse contemporaine, mais je me suis appuyée sur mes propres souvenirs d'adolescence et mes propres séjours linguistiques en tentant de les réactualiser et vraiment de les mettre à l'heure du jour. Voilà, et donc j'ai longuement écrit pendant la période du Covid, à un moment où la jeunesse était, je crois, quand même face à des enjeux assez compliqués, assez difficiles, et j'ai essayé dans le film de décrire un peu ce que la jeunesse d'aujourd'hui quand même porte sur les épaules et les rapports intergénérationnels aussi, puisque les 2 mamans de ces jeunes filles sont incarnées par des actrices, Nina Hoss, une actrice allemande formidable, et Chiara Mastroianni en France. Voilà, donc c'est aussi l'histoire de 2 générations qui se confrontent et puis l'histoire finalement de 2 jeunes femmes aussi qui rêvent de s'engager politiquement et qui cherchent à trouver la façon dont on peut s'engager aujourd'hui. Alors moi, je suis née à la frontière franco-allemande dans une ville qui s'appelle Forbach, donc c'est vraiment posé sur la frontière. Donc je suis très familière de la culture allemande, même si en étant née du côté français, c'était très important pour moi d'être française, même avec mes cheveux blonds et ma grande taille. Je voulais absolument être française, j'ai pas appris cette langue. Et j'ai regretté parce que ensuite... En grandissant, quand même, les échanges avec l'Allemagne m'ont quand même beaucoup enrichi. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, en tout cas, la relation franco-allemande et puis l'Europe même, c'est-à-dire ce qui fonde cette amitié franco-allemande, c'est quelque chose d'important et quelque chose qui peut nous permettre quand même de répondre à beaucoup d'enjeux politiques, de questions qui se posent aujourd'hui et où je pense que ce couple, cette amitié... peut vraiment nous aider à répondre à beaucoup de questions. Donc voilà, le film n'est pas un film théorique, c'est pas un film politique, même s'il parle de politique, mais c'est aussi un film que j'avais envie de rendre européen. Alors j'ai choisi Strasbourg et Leipzig en Allemagne parce que ce sont 2 villes qui, je trouvais, sont emblématiques des questions que je me posais. Strasbourg, c'est une ville qui a été allemande, française, au gré des guerres et de l'histoire qu'on connaît. J'avais pas envie en fait de jouer sur les clichés qui opposaient la France et l'Allemagne, c'est-à-dire je voulais pas aller dans un petit village du sud de la France et dans un village de Bavière. Je voulais jouer sur les ressemblances qu'il y a aussi entre les 2 pays, pas seulement sur les choses qui nous opposent culturellement. Et Strasbourg, c'est une ville très étudiante, très jeune, très antifa aussi, et le film aborde ces questions-là. Leipzig, en Allemagne, c'est une ville d'Allemagne de l'Est, et c'est une histoire que je trouve aussi intéressante. Nous, on connaît plus les frontaliers et les Français en général, l'Allemagne de l'Ouest. Et à Leipzig, il y a eu les premiers mouvements qui ont permis, les manifestations qui ont permis la chute du mur. Et j'ai le sentiment que beaucoup de choses se sont jouées à ce moment-là, après la chute du mur, que les idéologies ont changé petit à petit, et que Leipzig est vraiment une ville intéressante. Aujourd'hui, c'est une ville très sexy en Allemagne, qu'on appelle souvent le nouveau Berlin, et qui a une scène de gauche très forte. Et Strasbourg, comme Leipzig, ont la spécificité d'être des villes de gauche, mais comme des petits îlots dans des régions très ancrées à droite, voire à l'extrême droite. Donc il y avait beaucoup de choses dont j'avais envie de parler qui
qui trouvaient leur sens et leur place dans ces deux villes. Alors c'est un film dont le sujet est la question de la langue. Alors c'est encore un sujet théorique, mais pour moi, ce qui était important, c'était de trouver un moyen d'incarner ça justement sans que ce soit théorique. Donc c'est un film que j'ai tourné à moitié en France, à moitié en Allemagne, avec une équipe française et allemande, avec des acteurs français et allemands. On a passé un moment incroyable sur ce tournage à essayer de communiquer en évitant l'anglais et en cherchant comment on allait se comprendre dans des moments assez stressants. Ça a fonctionné. Et ensuite, j'ai essayé en effet de rendre la langue la plus musicale possible. C'est-à-dire que oui, il y a des accents, mais je crois qu'on comprend toujours ce que les acteurs disent. Et j'ai l'impression qu'il y a même une poésie dans l'idée de la langue et des mots qu'on utilise, qu'on comprend pas. Mais en effet, j'avais envie que ce soit le plus fluide possible et que le spectateur soit jamais perdu à l'intérieur de ça. Et surtout, c'est un film qui parle de la langue et du français, bien sûr, et de l'allemand, mais qui parle aussi de la communication avec le corps. Et j'espère que les émotions dans le film prennent le pas sur toutes les autres questions théoriques. Alors c'est vrai que ce film, il aborde beaucoup de questions. En essayant de faire le portrait de la jeunesse, j'ai l'impression aussi que la jeunesse aujourd'hui fait face à beaucoup de questions et que les informations et les situations changent régulièrement. Mais le cœur du film, c'est quand même une relation entre deux jeunes femmes, Fanny, la française, et Léna, l'allemande. Et elles incarnent l'amitié franco-allemande, elles incarnent un petit peu l'Europe. J'avais envie de mettre vraiment de la chair sur cette idée de l'Europe. Mais elles sont d'abord et avant tout elles-mêmes. Alors bien sûr, elles sont représentatives des villes dans lesquelles elles vivent. Léna est une jeune femme très engagée politiquement, ou en tout cas qui a envie de l'être. Fanny subit le système scolaire français et je crois à plein d'égards est une représentation sensible de ce que pourrait être la France en métaphore. Mais c'est d'abord l'histoire de deux individus et de deux femmes qui se rencontrent et qui s'aiment. Je pense qu'il y a une évidence. Ce qui est très intéressant avec le cinéma, c'est que c'est quand même un art qui joue d'abord et avant tout du point de vue. On raconte à peu près toujours les mêmes histoires, des histoires d'amour, des histoires de super-héros. Mais tout dépend toujours vraiment de d'où on regarde, avec qui on regarde et dans quel point de vue on est. Donc à partir du moment où on peut être dans la subjectivité de quelqu'un d'autre pendant 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, je pense qu'on peut découvrir d'autres façons de faire, de sentir, de voir, de penser les choses, de les vivre. En ça, je trouve que c'est vraiment un art très très intéressant et très important. C'est quand même incroyable de pouvoir être dans la peau de quelqu'un d'autre pendant un moment et de découvrir quelque chose qu'on ne connaît pas. Alors c'est vrai que c'est une histoire d'amour et c'est une histoire d'amour entre deux personnes du même sexe, mais j'avais vraiment l'impression que dans l'histoire des représentations homosexuelles, il y a eu la phase où tous les homosexuels étaient des psychopathes et des pervers. Ensuite, il y a eu la phase où tous les homosexuels se suicidaient. Puis ensuite, dans les années 90, ils étaient très sympas et très joyeux. Bon, il y a une histoire des représentations. Je crois qu'aujourd'hui, la jeune génération, en tout cas une partie de la jeune génération, c'est peut-être une bulle, mais est beaucoup plus fluide avec ces questions. Et justement, je trouvais intéressant avec cette génération de tenter un film où le désir ne se pose pas la question du genre. Et quand ces deux jeunes femmes commencent à se désirer, il n'y a pas de moment où elles ont peur de la réaction de leurs parents ou de la société. Il n'y a pas de réaction homophobe. Je voulais pas que ça devienne le sujet du film. Et je trouvais intéressant qu'aujourd'hui on puisse faire un film avec deux femmes qui se désirent ou qui s'aiment sans que ça prenne entièrement le sujet du film. J'ai mis très longtemps à écrire ce film. J'ai mis peut-être 5-6 ans et puis le temps de le tourner, etc. Et c'est vrai que c'est un film qui parle très souvent et très régulièrement de la montée du populisme ou du fascisme, en tout cas du danger de l'extrême droite. Donc pour moi, c'est quand même quelque chose qu'on sentait tous et dont il fallait parler parce qu'il y avait urgence. Après, c'est vrai que c'est fou. J'ai pas imaginé qu'au moment même de sa sortie, il y aurait de tels événements. Alors, je crois qu'on ne pouvait pas imaginer la dissolution de l'Assemblée nationale dans un contexte comme celui-là. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est un film qui est chargé aussi de ces questions-là, de ce qui est en train de se passer. Et j'espère, en tout cas,
qu'au moment de sa sortie, le 11 septembre, on ne sera pas allé encore un peu plus loin dans l'horreur. Mais voilà, ça parle de deux jeunes filles qui cherchent à trouver leur voix, justement à se faire entendre, la voix de la jeunesse, et qui, elles, en tout cas, sont convaincues que l'extrême droite n'est pas une solution, et comme elles, j'en suis convaincue. Je pourrais vous dire que comme on a tourné pendant les manifestations contre la réforme des retraites, et que c'est un film qui parle aussi de jeunes femmes qui cherchent à s'engager politiquement, on est allé à plusieurs manifestations avec les deux jeunes actrices, et on s'est retrouvés au milieu des blocs, des antifas, mais aussi au milieu de la police qui gazait tout le monde. Donc j'ai fait des images qui finalement ne sont pas dans le film, mais des deux actrices en larmes. Et on a par contre fait aussi des séquences, on a tourné des séquences de manifestations, et il y avait certains figurants, je le savais pas nécessairement, mais qui étaient policiers, qui jouaient des CRS, et j'avais demandé à ces figurants d'essayer d'être réalistes dans leur façon de travailler avec les jeunes femmes, les deux jeunes actrices, et en fait elles se sont assez vite retrouvées pleines de bleu. Donc quand j'ai demandé aux figurants de se calmer un petit peu et d'être réaliste, mais quand même peut-être pas trop violent, ils étaient étonnés parce qu'ils m'expliquaient que normalement ils y allaient beaucoup plus fort, et que là ils étaient déjà très calmes. Voilà, je sais pas si c'est une anecdote marrante, mais il y a des manifs où je suis allée seule, moi, à tourner des images. Il y a des manifs qu'on a reconstitués nous en plateau. Il y a des moments où j'ai tourné à l'iPhone, des moments où on a tourné avec une Alexa. On est allé aussi dans les manifs avec les comédiennes, mais vraiment pour qu'elles s'imprègnent aussi de ces univers-là. C'était assez fou d'ailleurs à la fin, le mélange d'images, je pense qu'on ne le ressent pas tellement, mais il y a un mélange d'images à l'iPhone, à l'Alexa, et c'était assez drôle aussi de voir comment on pouvait mélanger les registres d'images. Alors mon prochain long métrage, j'ai pas encore de certitude. En fait, j'ai surtout, comme je vous le disais, j'ai mis 5 ans ou 6 ans à terminer celui-là. J'ai envie de vraiment retrouver aussi quelque chose de ma créativité, peut-être d'avant. Le fait d'avoir fréquenté un peu la jeunesse pendant ce film m'a aussi donné envie de retrouver quelque chose de ça, même si bien sûr j'ai envie de faire un prochain long métrage, mais là je me suis aussi lancée sur pas mal de projets à côté, où je retrouve peut-être aussi une façon d'être plus spontanée et dans des formes plus libres. Donc voilà, ce que je peux vous dire, c'est qu'en ce moment, je suis en train de faire le portrait d'une DJette gabber. Mais le prochain long métrage, je me donne encore quelques mois pour décider réellement du sujet. Alors, Langue étrangère sort le 11 septembre en France, le 21 octobre en Allemagne, et j'espère vraiment qu'il va trouver son public. C'est un film aussi qui représente la jeunesse d'aujourd'hui, et je sais que parfois on a un peu du mal à amener la jeunesse au cinéma en dehors des films d'horreur et des films de super-héros américains, mais pourtant je sais que la jeunesse est intelligente et que c'est important aussi qu'elle soit représentée dans son intelligence. Donc j'espère vraiment qu'on trouvera les moyens de toucher ce public-là, mais aussi de toucher les gens plus âgés qui pourraient avoir envie de regarder ce qu'il y a de beau dans la jeunesse d'aujourd'hui. Donc j'espère qu'on va réussir à vous convaincre à aller voir ce film. Langue étrangère avec Josefa Heinzius, Lilith Grasmug et Nina Hoss est à retrouver en salle depuis le 11 septembre 2024.